la conversation commence par « Mais qu'est-ce que tu veux? » Ça va pas bien. Parce que moi aussi, j'en ai des excuses. On dirait que ça enlève un peu de culpabilité. Hein? Ça dédramatise certaines situations. Mais on se fait à croire que oh, c'est de la faute du boss, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est parce que... Puis là, on pourrait continuer jusqu'à la fin des temps. Et on se couche en se disant que de toute façon, on n'y peut rien, c'est de même parce que c'est de même. Des qu'est-ce que tu veux, il y en a plusieurs. Bon, vous en faire quelques-uns. D'abord, ben qu'est-ce que tu veux? C'est les enfants. Ils sont pas disciplinés, ils mangent pas, sont tannants, sont trop calmes, sont énergiques, je sais plus quoi faire. Il faut bien qu'ils mangent, c'est juste des enfants, c'est pas pour les priver. Tu sais, je me faisais des accroires. J'étais comme le gars qui veut arrêter de boire, mais qui continue d'aller à la taverne, tu sais. Moi, je me disais, j'achète plus de cochonneries, mais j'arrêtais au dépanneur tous les soirs. C'est sûr, j'en revenais toujours avec des cochonneries. Il y en a d'autres, c'est les maris. Ben, le mari. Le mari. Il y en a qui vont me dire, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est mon mari. Il mange juste ce que sa mère faisait. Il faut que je fasse pareil. Il veut pas rien manger autrement. Il aime ça sortir, puis il aime ça prendre la boisson à tous les repas. Puis qu'est-ce que tu veux? J'aime ça! Oui, ça va m'arriver de dire ça. Ah non, pas à soir. Mais après ça, j'ai des remords. Dans le fond, les excuses, elles sont là pour se protéger au cas où ça ne fonctionnerait pas. C'est des stratégies d'évitement. Ben, qu'est-ce que tu veux? On s'est lancé dans la rénovation. Je suis menstruée, ménopausée, constipée. Il y en a qui vont se dire « Ah, il fait beau, il fait trop chaud, c'est bien trop humide. Il pleut, il fait frais, c'est glacé. Ah, puis j'ai des sorties, les noces, les baptêmes, le mariage, le Noël, la Saint-Valentin. Puis ah, puis ça, c'était à part du dernier souper qu'on a eu. Mon Dieu, que c'était arrosé, puis je peux te dire qu'il n'a pas mouillé! » Je voulais pas voir que si je voulais des changements, c'est moi qu'il fallait qu'ils fassent. J'attendais que les autres arrêtent de manger des affaires autour de moi. Moi, j'étais comme... Ça dépendait pas de moi. Je voulais pas le voir. Comment ça se fait que quand c'est pour les autres, on est capable d'y croire, puis quand c'est pour nous autres, et qu'on a de la misère à croire à ça? Pourquoi est-ce qu'on sort des prétextes de même? Les prétextes, c'est des raisons pour cacher le vrai motif de l'action. Soyons francs avec nous-mêmes. Là, on est en train de se compter des menteries à nous-mêmes. Comment ça se fait que quand on voit quelqu'un réussir, on se dit que c'est possible? Elle est donc chanceuse. Elle est donc chanceuse, effectivement. Mais quelqu'un va vous dire qu'elle est en train d'entreprendre quelque chose, là, puis ah, je suis sûre que tu vas être bonne là-dedans, tu vas réussir, t'es capable, t'es bonne, continue, on les encourage. Quand on amène ça à nous autres, ah, je sais pas si je vais me rendre. Je serai jamais capable. J'ai pas de volonté. Je suis pas bonne. Toi, une fois que j'arrive à ce poids-là, je réengraisse. Bien, je pense que toutes les excuses, on se les trouve toutes, là. Ça peut être ah, ben là, c'est pas de ma faute. On est allé au restaurant en fin de semaine. J'avais pas le choix. J'ai été invitée, j'avais pas le choix de mon assiette. Non, on a toujours le choix de notre assiette. Pourquoi est-ce qu'on fait le tour de l'épicerie pour se trouver quelque chose qui va faire un libre-échange, qui va peut-être être dans le programme, ça va peut-être marcher, ça va remplacer quoi, puis ça va marcher avec quoi, puis ça va... Ah. Quel plaisir j'ai dans la vie. Puis là, je vous dis, j'en entends, vous allez vous le dire dans votre tête, puis je me le disais. Je me disais, mon seul plaisir dans la vie, c'est manger. C'est parce qu'en dernier, là, c'était plus un plaisir de manger, c'était une souffrance. C'est des menteries de penser que ça ne dérange pas pantoute que ça stagne dans notre perte de poids. Moi, je vous le dis, là, je ne crois pas ça. On va se convaincre qu'on est capable, nous autres aussi. Nous autres aussi, on est capable. On va se vendre notre propre salade. Mais pour être capable de faire ça, c'est important de vous entourer de choses positives et de gens positifs. Mon entourage, oui, peut faire que je vis des moments rough, que je vis des moments de bonheur, sauf que je suis la seule à pouvoir gérer comment je veux les vivre.
Là, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire vos excuses. Vous en avez? Écrivez-les sur un papier, puis faites un gros X dessus. Vous venez de détruire à jamais vos excuses. Là, c'est le temps de retrousser les manches, puis de passer à l'action. Si nous sommes venus s'inscrire à Messavi, pourquoi? Pourquoi on est venu s'inscrire à Messavi? C'est pour que ça bouge. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Là, on a fait plein d'affaires à la maison, on a essayé plein d'affaires, ça ne fonctionnait pas. On est venu à Messavi parce qu'on veut que ça bouge. On est venu chercher un encadrement, on est venu chercher du soutien, on est chercher de la discipline. Là, je l'ai. Alors, pourquoi est-ce que je cherche encore des prétextes pour repousser ma réussite? Je crois bien, ou pour éviter les efforts. Parce que la seule et unique façon de croire en vous-même, c'est de vous convaincre que vous êtes capable. Si vous voulez vraiment changer un comportement, si vous voulez vraiment vous défaire de la dépendance à la nourriture, il faut commencer par se regarder tel qu'on est maintenant, si on veut changer. Pas se taper sa tête, pas se sentir coupable, juste avoir des yeux lucides et objectifs sur ce qu'on est et sur ce qu'on vit. Et c'est avec ça qu'on travaille. Hey, c'est dur de réaliser qu'on a 100% le contrôle sur notre poids. Ça, je vous le répète, là. Vous avez 100% du contrôle sur votre poids. Je dis ça, là, puis je suis convaincue qu'il y en a dans les têtes qui se disent « Oui, mais là, il y a ça! Oui, mais là, il y a ci! Oui, mais là, ça bougera peu! Ah, bien là, nous allons rester comme ça! » Cessez de chercher des coupables. Cessez de chercher des excuses. Il n'y a qu'une seule et unique façon d'atteindre notre objectif, c'est de le faire. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire pour le faire. Donc, si je vois que j'ai pas le résultat que je veux, c'est parce que j'ai pas mis l'effort pour le faire. Est-ce que j'ai déjà pensé, à un moment donné, ce que je pourrais obtenir à la place du prétexte? Au lieu de tout le temps me donner un prétexte, si j'y allais vers l'effort, avez-vous déjà pensé qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? Si à chaque fois je me dis « Ah, ben oui, j'ai de la visite. Ah, ben oui, il y a ci. Ah, ben oui, il y a ça. » Mais si à la place, je me disais « J'ai de la visite, mais hey, j'ai mon plan. Moi, être correct. Ah, j'ai telle affaire, oui, mais je sais que je vais faire. » Si à chaque fois qu'on pensait s'esquiver, on fonçait dans l'effort, avez-vous déjà pensé tout ce qu'on pourrait obtenir? Je suis le seul maître de mon corps, donc je suis la seule personne qui peut décider si oui ou non je m'en vais dans telle ou telle direction. Moi, là, je peux pas croire que c'est toujours à cause de quelqu'un ou quelque chose que ça marche pas notre affaire. Ça se peut pas, ça. Tout le temps. C'est tout le temps à cause de la visite, c'est à cause des enfants, c'est à cause du travail, c'est à cause de la famille, c'est à cause de ci. Il y avait un party, il y a tout le temps quelque chose. On vit. On vit. Alors, qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je vais finir par me mettre dans mes priorités, oui ou non? Est-ce que je veux passer le reste de ma vie à me battre contre moi-même? Ou si je veux que le reste de ma vie soit quelque chose dont je suis fière? D'un coup que cette fois-ci, c'est mon tour. Donc, on cesse de se mentir. On se regarde comme on est et on accepte qu'on est comme tout le monde. Hein? On est comme tout le monde. Des erreurs, on en fait toutes. Et je vous garantis que si vous décidez d'être vrai face à vous-même et dans ce que vous vivez, vous allez voir beaucoup de petits problèmes, de petits comportements face à la nourriture qui vont tomber. Ils vont tomber et beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Parce que les crises de boulimie, les moments d'égarement, les crises de diète sur le tas, là, ils viennent tous de la même place. On se fait désaccroire. Arrêtons de nous faire désaccroire, puis commençons donc à y croire. Croyez en vous-même. En vérité, je vous le dis, le corps avec lequel vous êtes venu au monde va être celui que vous allez avoir jusqu'à la fin. Donc, c'est à moi de décider comment je veux me sentir
dans ce corps-là. Et si je veux des changements, ben c'est la personne qui veut des changements qui doit changer.